Dans l'actualité également, le cap des 2 millions de signatures a été franchi pour la pétition contre la loi Duplon. Elle demande l'abrogation immédiate du texte qui permet notamment la réintroduction d'un pesticide interdit en France. Une loi très controversée. La semaine dernière, la coordination rurale a pris pour cible des politiques qui ont voté contre, à l'image du député écologiste de l'Hérault, Jean-Louis Roumégas, qui a décidé en réponse d'inviter des agriculteurs à débattre. Sébastien Banus, Nicolas Chataille. Une poignée de main longue et chaleureuse entre un député écologiste et un responsable de la coordination rurale, c'est possible. Une scène insolite qui s'est tenue à l'issue d'un débat très courtois, initié par le député écologiste, dont la permanence avait été vandalisée par la coordination rurale il y a seulement quelques jours. Je considère qu'il faut sortir de ce débat stérile où on oppose les villes à la campagne, les écologistes au monde paysan. Je crois que ça n'a pas d'avenir, cette confrontation. Moi, je crois qu'il faut défendre le consommateur. La guéguerre que certains entretiennent ne favorise que les lobbies qui veulent que rien ne change pour continuer à vendre leur poison. Donc voilà, le dialogue fonctionne, vous l'avez vu. Bien sûr, il y a des sujets qui accrochent, mais il faut sortir des caricatures. Après les œufs et le fumier devant sa permanence, le député écologiste joue donc l'apaisement avec les auteurs de ces dégradations. En 1h30 de discussion, les intervenants ont même trouvé des terrains d'entente. D'accord, la déclaration de Sandrine Rousseau, rien à péter de la rentabilité agricole, est excessive. D'accord, il faut pouvoir créer des retenues d'eau collinaires dans la région. Mais aussi marquer leurs différences. Pas d'accord sur la réintroduction polémique de l'acétamipride, l'insecticide réclamé par les betteraviers au cœur des débats de la loi Duplon. La betterave, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas une culture mellifère. Donc à partir du moment où des gens sont dans des impasses techniques, que c'est ciblé, c'est seulement une dérogation, pourquoi pas utiliser les moyens, sachant que cette molécule est autorisée partout en Europe. Donc à ce moment-là, si c'est un problème de santé sanitaire, on ferme nos frontières à tous ces produits qui sont traités avec cette molécule qui serait dangereuse. Moi, je ne suis pas un chercheur, je ne peux pas me prononcer sur cette molécule est dangereuse ou pas. Je ne sais pas. Alors que la pétition contre la loi Duplon a dépassé la barre des 2 millions de signatures, on attend désormais l'avis du Conseil constitutionnel le 7 août prochain a priori. Les sages pourraient censurer tout ou partie du texte. Le débat continue.